Bonjour à tous et à toutes, c'est Feldup, et aujourd'hui je vais faire une vidéo vraiment pas habituelle pour cette chaîne. Déjà vous pouvez entendre que j'ai la voix cassée, mais ça n'a rien à voir avec ce que cette vidéo va dire, mais également parce que c'est quelque chose que je fais très peu sur ma chaîne, c'est-à-dire des vidéos de théorie. Je sais que ça marche très bien et c'est pour ça que je n'en fais pas, surtout parce que je n'ai pas envie de répéter des théories que je n'ai pas fait. Et là cette fois-ci, je suis assez fier de moi, j'ai fait une théorie qui tient la route, sur un sujet que je trouve plutôt intéressant et entièrement fait par moi. Alors j'imagine que beaucoup de gens ont dû faire cette théorie déjà et ont dû déjà l'exposer plein de fois, j'ai même pas regardé, parce que c'est assez évident. Aujourd'hui on va parler d'un artiste dont j'ai des avis plutôt mitigés, mais que j'ai toujours trouvé plutôt intéressant. On va parler de XXXTentacion. Vous le savez, cette année, XXXTentacion est mort. C'était un rappeur qui faisait partie de la grande mouvance des rappeurs SoundCloud, qui s'est fait beaucoup connaître avec le morceau Look at Me, mais également par des morceaux plutôt déprimants et représentant un peu la tristesse de choses que des jeunes adolescents peuvent bien connaître, etc. Et c'est pour ça qu'il a eu un grand succès majoritairement, notamment avec l'album 17 et l'album Question Mark. Deux albums vraiment hyper inégaux je trouve, mais qui contiennent chacun à la fois des excellents morceaux comme des morceaux très très mauvais, mais voilà, c'est que mon avis. Par exemple, un 17 contient des morceaux vraiment très moyens, genre Save Me, je trouve que c'est pas bon, ou alors encore Orlando que j'ai vraiment pas aimé, mais à côté il y a quand même Jocelyn Flores qui est pour moi excellent, voilà. Je donne mes avis parce que j'aime bien la musique. Le personnage d'XXXTentacion était extrêmement controversé parce que ce gars-là était extrêmement violent, il battait sa femme, etc. Bon, beaucoup de gens réfuteront ce que je dis, mais c'est ce que la justice disait. Donc, il ne faut absolument pas minimiser les événements et les choses horribles qu'il a fait, notamment quand il tapait des gens en prison ou qu'il tapait des gens dans la rue. Mais en revanche, on peut saluer le fait que ce gars, vers la fin de sa vie, voulait s'excuser et vraiment se repentir de ses problèmes. C'est dommage, il n'a pas eu le temps de compléter sa tâche. Il s'est fait rattraper par la mort, il s'est fait abattre par des gens qui lui voulaient du mal. Très récemment est sorti l'album Skins, un album posthume de XXXTentacion que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que pour moi ça sent l'album pas fini, qui est un coup de pute de la part de commerciaux qui veulent faire cracher de l'argent par des fans de quelqu'un qui est mort. Je trouve que c'est pas sympa. En revanche, je l'ai quand même écouté sur YouTube gratuitement parce que jamais j'achèterais un truc comme ça. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même un truc très étrange avec cet album. C'est que tout semble bizarre en fait dans cet album. Déjà dans un premier temps, avec 17, XXXTentacion s'était énormément imposé comme quelqu'un qui faisait des morceaux extrêmement courts. Des morceaux de 1 minute à 1 minute 40, etc. C'était presque la durée d'une preview à iTunes quoi. Je trouvais ça vraiment bizarre. Mais avec son album Question Mark, il s'est un peu plus imposé comme quelqu'un qui faisait des morceaux un peu plus longs. Ce qui franchement était une amélioration je trouve. Et avec Skins, il revient à des morceaux extrêmement courts. Ça fait presque album rushé en fait. Ça fait un album qui aurait été fait comme s'il y avait une échéance très rapide. Également, il y a des choix de mixage qui sont particuliers quoi. Je pense notamment à Guardian Angel, qui est, je trouve, un morceau dont le beat est assez feignant, je suis désolé, parce que c'est littéralement un beat qu'il a déjà réalisé, qu'il a mis à l'envers. C'est le beat de Jocelyn Flores, un excellent morceau au passage. Mais je pense également à One Minute. One Minute, je trouve le mix super bizarre. La voix de XXXTentacion est extrêmement faible par rapport au mix. Kanye West prend la majorité du morceau. Je trouve ça bizarre, même si le morceau est franchement pas si mal, hein, et le Kanye West est toujours aussi bien parce que ce mec est un génie, ça reste super déstabilisant. De plus, les morceaux sont très courts, et ça m'a fait penser, en voyant tout ça, c'est que déjà, ce n'était pas un album fini. Clairement, ce n'était pas un album fini, mais aussi, même en tant qu'album pas fini, ça sent un album qui a été fait vite. Pas forcément qui a été mal fait, mais qui a été fait vite. Même des morceaux que j'aime vraiment beaucoup, comme Train Food, possèdent une prod minimaliste. Alors j'ai deux théories, qui franchement les deux vont plutôt bien ensemble. Soit l'album aurait été fait par quelqu'un qui savait qu'il allait mourir,
soit ça a été fait par quelqu'un qui est encore vivant. Alors au passage, avant de continuer, je sais que ça peut paraître irrespectueux, mais je fais ça uniquement parce que j'aime beaucoup les légendes urbaines. Je crois pas une seule seconde à cette théorie, je trouve juste que c'est drôle de faire ce genre de machin. Alors certes c'est sur la mort de quelqu'un, mais bon, je fais absolument pas ça dans un objectif de être irrespectueux envers quelqu'un. Vraiment, je fais ça dans l'objectif vraiment d'avoir une histoire à raconter autour du feu, comme quand on raconte que Michael Jackson est encore vivant, etc., etc. C'est vraiment uniquement pour le spook factor, quoi. Il faut savoir que l'album parle énormément d'amour, certes, mais également énormément de mort. Et on va pouvoir me rétorquer en revanche, et c'est plutôt vrai que X, dans plusieurs autres morceaux, hein, parlait aussi de la mort. Jocelyn Flores, énormément dans 17, énormément dans Question Mark, donc c'est pas non plus très surprenant. En revanche, dans des morceaux comme Guardian Angel, on peut remarquer l'utilisation de messages subliminaux. Du moins on n'est pas certain, mais ça porte à confusion. Alors je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas pouvoir passer de morceaux. En revanche, je vais vous donner à chaque fois qu'il faudra voir quelque chose à un moment, le timecode, ou sinon je vous donnerai les paroles que j'ai besoin de citer. Guardian Angel, c'est le morceau qui est un peu central dans mon analyse avec Train Food. Guardian Angel possède un beat qui est à l'envers et également des paroles qui peuvent être comprises uniquement si on le met à l'envers. J'ai écouté le morceau d'abord en reverse pour être sûr que j'allais pas me faire influencer par les commentaires de gens qui allaient dire oh là là ça ressemble à ça. Non, j'ai entendu très clairement ce que tout le monde semble avoir entendu à 49 secondes, très exactement. When we lost XXX in the East Coast. XXXTentacion est mort, en effet, dans la côte Est des États-Unis. Ce morceau est présumément fait avant sa mort, donc soit il a prédit excessivement bien où allait être sa mort, suggérant qu'il savait ce qui allait se passer, ou alors, il est encore vivant. Ça expliquerait pourquoi le gars continue à faire autant de feats après sa mort. On peut aussi entendre d'autres trucs qui, moi, ont été moins flagrants et qui n'aident pas forcément trop ma théorie, genre des « Hey mama, we really miss you », ce genre de choses. Également, Guardian Angel, avec son beat à l'envers, moi je peux voir ça un peu comme une sorte de symbole. Dans un sens, le beat de Jocelyn Flores, c'est avant tout un morceau qui est dirigé vers quelqu'un de mort, fait par quelqu'un en vie. Si tu le mets à l'envers, le concept, c'est la musique de quelqu'un qui est mort, qui parle de quelqu'un qui est en vie. Je trouve que ça colle. Ensuite, il y a le morceau Train Food. Et là, le morceau Train Food, c'est presque flippant, en fait. Train Food est un morceau minimaliste qui présente un piano un peu frappant, avec en fond, vite fait, des petits bruits de train, etc., qui présente la discussion présumée entre XXXTentacion et la mort. Une personnalisation de la mort. Cette discussion mène à la mort de XXXTentacion. Alors, dans un premier temps, dans ce morceau, X présente la mort comme quelque chose de négatif, quelque chose comme... Il présente la vie comme quelque chose d'important, quelque chose qu'il faut sauvegarder, montrant la mort un peu comme un truc qui frappe au moment où on s'y attend le moins, au moment où on aurait dû se repentir. C'est notamment vers la fin, quand il dit « Ask yourself this final question. Is you going down or up? Recollecting all the moments that you never gave a fuck. Now it's here, death has now arrived, time's finally up. » Ce qui voudrait dire en soi, réfléchis, pose-toi des questions, est-ce que tu vas aller en haut ou en bas, donc au paradis ou en enfer, et pose-toi des questions sur tous les moments où tu n'en as jamais rien eu à foutre, et maintenant ta mort est arrivée, le temps est arrivé. Et c'est particulier d'entendre ça de la part de quelqu'un qui avait tweeté il y a plusieurs mois « J'ai soufflé mes bougies à 13 ans en espérant ne pas être en vie à 18 ans ». Le morceau présente également la mort de quelqu'un qui serait de retour chez lui, qui serait mort à approximativement 30 minutes de chez lui, qui serait mort près d'une voie ferrée, ce qui ressemble un peu, franchement un peu, aux conditions de la mort de XXXTentacion, qui montrerait vraiment une précision importante. Bon, ça c'est les arguments majeurs, mais maintenant si je vais parler d'arguments, en fait, on va dire plutôt stylistiques. L'album a beaucoup de morceaux qui sonnent comme des relâchements, un peu comme s'il y avait une sorte de paix qui s'insufflait de ces morceaux. Je pense notamment au morceau « Wow », Mind in Awe, où t'as vraiment l'impression que le gars est en paix avec lui-même. Et c'est également le cas avec Bad, etc. Il y a une sorte de réflexion faite dans ce morceau sur la mort et sur le fait que la vie a une sorte d'importance. Évidemment, il y a des morceaux plus vénères, genre One Minute, Staring at the Sky, mais ces morceaux présentent une sorte de rage face, comment dire, à ce qui aurait pu arriver. Ma théorie s'arrête ici, elle est plutôt maigre, mais elle est plutôt sympatoche non plus.
Je voulais dire au passage voilà, que l'album Skins, je pense pas qu'il faille l'acheter. Je pense que c'est un album opportuniste de la part de producteurs qui ont pris les derniers bouts d'un artiste intéressant et talentueux pour en faire une sorte de masse informe sans vraiment trop d'intérêt artistique. Je voudrais dire à la fin que ce que XXXTentacion avait par rapport aux autres rappeurs qu'il y avait de son temps est quelque chose qu'on a très peu trouvé, c'est un personnage. Le personnage de XXXTentacion est intéressant. Le gars avait une présence, même si je n'aimais pas trop sa musique, je trouvais que le gars avait une psyché, bien que dangereuse, hyper intéressante. Donc je pense quand même que c'est une perte pour la musique. Le mec était complexe, pour pas dire quelqu'un de dangereux, vraiment d'hyper dangereux, mais il était quand même intéressant. Bref, je pense qu'il ne faut pas jubiler de la mort de quelqu'un, et donc je vous invite quand même à être respectueux dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus, et je voudrais juste vous annoncer aussi que moi aussi j'ai sorti un album récemment, et que In a White Room, qui a d'ailleurs été plutôt bien reçu. Je vous invite à l'écouter, c'est sur mon Bandcamp, donc au lien qui sera dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.